pour catalyser la réaction, pour faire démarrer la réaction. Parce que, qui m'a le doublet non liant de l'oxygène, il n'est pas très nucléophile. Donc, pour l'activer, pour rendre la réaction plus facile, on doit protoner l'oxygène de la fonction carbonyle. Donc là, la fonction carbonyle de l'acide, elle va être protonée, pardon, donc elle va être activée. Et par la suite, on peut avoir l'attaque facile du doublet non liant de l'oxygène de l'alcool sur le carbone de la fonction carbonyle. شفنا le mécanisme la dernière fois. Donc on forme le composé. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir une réaction prototropie. Une réaction de prototropie, c'est quoi? C'est une réaction acide-base intramoléculaire. Le doublet non liant, le OH, l'oxygène de la fonction OH, il va prendre le proton liant oxonium. D'accord? L'animation, Madame Cody, s'il vous plaît. Voilà. Là. Regardez. Le doublet à l'oxygène, il va prendre le proton de l'ion oxonium et l'oxygène chargé positivement, il va reprendre son électron et on va former ça. En bas, le H+ qu'on a utilisé au départ, il joue le rôle de catalyseur. On doit le récupérer à la fin. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la régénération du proton et la formation de la double liaison CO et le départ de H2O. C'est bon? Et là, on forme l'ester et on régénère le catalyseur TAN. Voilà. Donc ça, c'est pour le mécanisme d'estérification. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice suivant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction ici? Yalla. Je vous donne la parole, chers étudiants. On a fait la réaction à Dim Qabila Bark. Séparisation, non? Regardez bien. Protection de la fonction. Qabila a la bonne réponse ou d'autres Carlotte? Il faut se concentrer, d'accord? Très bien, donc c'est une protection. Donc, on a un diol. Donc, on a diol avec fonction CO, carbonyle, automatiquement, c'est une protection. Et la protection, elle nécessite un milieu acide, d'accord? C'est pour ça qu'on a le H+, le foc. Donc là, on va former un diéther cyclique, d'accord? On va protéger la fonction CO. Pourquoi on protège la fonction CO? Pourquoi on la protège? On la protège pour qu'elle ne réagisse pas après. D'accord? Oui. On la protège, on va dire les réactions à la fin, on déprotège. D'accord? Voilà, donc on forme un diéther cyclique. Donc, première étape, c'est l'étape de protection de la fonction CO. Voilà. En bas, deuxième réaction, comme en présence HCl dans CCl4. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction ici? Addition électrophile. C'est une addition électrophile, donc HCl dans CCl4. Donc, quel est le carbocation le plus stable ici? Donc, regardez ici, Chaban.
Le carbocation le plus stable, est-ce que ça peut être le carbone le plus substitué? Non. 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 Donc là, on peut pas. C'est pour ça que comme je préfère dire le carbocation le plus stable, parce que là, spécialement ici, le carbone le plus substitué, ça donne pas le carbocation le plus stable. Voilà. Parce que il y a des oxygènes qui ont un effet attracteur inductif. Et les attracteurs déstabilisent le carbocation. Donc, dans ce cas, exceptionnellement, le carbocation le plus stable, c'est le carbocation le moins substitué. Donc là, le Cl-, il va venir se positionner sur le carbone le moins substitué au lieu du carbone le plus substitué. Voilà, parce qu'à cause de l'effet attracteur des deux oxygènes. D'accord? Il faut faire très, très attention. Voilà, et on obtient un produit halogéné. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà. Maintenant, deuxième réaction. Toujours avec le même composé. La suite, Madame Coudine, s'il vous plaît. Voilà. Toujours avec le même composé, mais cette fois-ci avec l'élure de phosphore. La réaction de Wettig, oui. La réaction de Wettig, très bien. Avec l'élure de phosphore, qu'est-ce qu'on forme qu'est-ce qu'on peut former avec un carbonylé? Un alcène. Un alcène. C'est le même principe. Qu'est-ce que je fais? نحي l'oxygène. Voilà. نحي l'oxygène ou نحي الفوسفور. نلصق les deux carbones ou l'oxygène يروح مع الفوسفور. D'accord? Oui. À la place du phosphore, نحط le carbone. Je vais avoir un alcène. Je vais avoir la liaison P double liaison O. Je vais former l'oxyde de phosphine. Maintenant, le plus important, c'est l'alcène formé. D'accord? Voilà. Et le mécanisme, je fais en cours. Donc, c'est un mécanisme d'addition qui se fait, c'est un mécanisme concerté qui se fait entre la double liaison CO et la double liaison CP. D'accord?